Hey, coucou YouTube, je vous reprends seulement maintenant. Il est 20 h et je suis donc de retour au Airbnb. Donc comme vous le voyez, enfin non vous le voyez pas mais voilà, je vous le dis, le premier truc que j'ai fait en rentrant, c'est prendre une bonne douche parce que le tan, c'est juste... Autant j'adore l'odeur, mais alors l'enlever, c'est un vrai bonheur aussi honnêtement. Il faut bien frotter sous la douche et on passe 3 heures et l'eau elle est toujours rouge et on commence à désespérer de se dire mince, est-ce qu'on va réussir à l'enlever? Enfin bref, voilà, c'est les premières pensées post-show. Ouais, waouh, 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 waouh. Donc tan enlevé, je me suis démaquillée, enfin j'ai gardé les yeux. Ah, c'était vraiment trop beau, hein. Ce make-up il était vraiment trop réussi. Je suis vraiment super contente du look que j'avais aujourd'hui sur cette compète et franchement encore mille merci à la make-up artiste Anastasia, c'était mais absolument fantastique ce que tu as fait comme make-up et un immense talent et en plus une nana super sympa, un super échange et voilà, c'était cool. De belles rencontres, encore une fois de belles rencontres grâce au body et je suis vraiment super grateful pour ça. Donc oui, je suis rentrée. Premier réflexe, c'est toujours le petit Coca zéro bien frais qui fait tellement plaisir quand on rentre à la maison. Donc ouais, je suis rentrée, j'ai pris mon goûter, j'ai mangé un petit peu parce que finalement, j'ai pris mon petit déj ce matin, puis en backstage j'avais juste mangé 30 grammes de crème de riz. Je mange jamais trop les jours de compétition, je suis pas trop fan. Et j'avais pas trop bu non plus parce qu'en fait c'est une telle galère que d'aller faire pipi en faisant super attention de pas qu'il y ait des projections de gouttes ou d'eau quoi que ce soit sur le tan, que j'aime autant vraiment éviter au max d'avoir à faire pipi quand j'ai mon tan. Donc je bois assez peu. Puis finalement j'ai pas eu trop soif sur la journée, honnêtement ça allait. J'ai pas eu faim non plus. J'ai commencé à avoir faim quand je suis rentrée un petit peu plus tard, donc je me suis fait un petit pancake avec de la crème de riz, un œuf, j'ai mis des blancs d'œufs, de la banane et un peu de miel, mais j'ai pas beaucoup mangé et j'ai pas très faim aujourd'hui, très honnêtement. Et encore une fois, je suis intimement persuadée que ce sont bien tous mes process de préparation et du fait que je n'élimine pas d'aliments, que je fasse une diète flexible et que je ne me mette pas complètement dans le rouge non plus niveau diète, qui font que là je n'ai pas du tout envie de me jeter sur la nourriture ou voilà, de manger le premier truc qui passe parce que ça y est, chaudet, c'est fini. Donc bref, voilà, donc c'est juste le mood. Là, j'ai toujours pas faim. Je me suis fait 2 cafés en rentrant, donc autant vous dire que je ne vais pas bien dormir, ou en tout cas pas dormir tout de suite ce soir. Mais c'est fine. Mais j'avais vraiment envie de café quand je suis rentrée. Donc voilà, j'ai pris 2 cafés à 18 h. Oui, oui, oui. Enfin bon. Donc ouais, ce show, mais waouh, que dire, que dire, que dire. Alors vraiment, globalement, très bonne expérience. Les backstage étaient super calmes, c'était vraiment chill, il n'y avait pas de précipitation, il n'y avait pas trop de monde. J'ai trouvé que l'ambiance était vraiment intimiste et c'était vraiment chouette. On ne se sentait pas dans le rush, l'organisation et le timing étaient vraiment bien, tout a été bien respecté pour ça, donc c'était vraiment super agréable. Je vous avais montré aussi, mais on s'est trouvé un petit spot pour se poser, donc c'était vraiment cool aussi. On a pu bien se détendre avant le show, bien se préparer. Donc autrement, mon passage, quoi dire? Bah en fait ça me faisait bizarre de remettre le pied sur scène, quoi. C'était vraiment... il a vraiment fallu que je retrouve mes marques, mais j'étais contente. Franchement, j'étais contente de le faire. Encore une fois, je suis vraiment contente du package global que j'ai amené. Donc que ce soit le bikini, mes cheveux, le tan qui a bien pris, le maquillage bien sûr, et puis la shape aussi, hein, malgré tout. Je pense vraiment qu'on a fait des progrès sur le physique que j'ai amené il y a 2 ans à Issoire. Donc là, c'était donc la première compétition. Après, la toute dernière que j'avais fait, c'était fin juin 2024. Donc ouais, je pense malgré tout qu'il y a eu des petites améliorations de fait, notamment sur le fessier. J'ai vraiment l'impression que mes fesses
ça bloblotait moins quoi, c'était un peu mieux, la forme était mieux, l'arrondi était mieux, enfin bref, tout était mieux, même les épaules. J'avais, je pense, moins de rétention d'eau aussi, donc ouais, non, globalement, je suis vraiment contente sur ce qu'on a réussi à faire sur le physique. Donc malgré tous les challenges que j'ai dû affronter avec cette hernie discale là pendant cette intersaison, donc non, c'était vraiment cool. Alors après, je vais reprendre les choses dans l'ordre, hein. Donc j'ai fait mon passage en bikini classe C et donc peut-être vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram ou même tout à l'heure je vous ai montré ma médaille, mais j'ai donc remporté la première place de ma catégorie bikini classe C, mais car il y a un mais, hein. C'est un peu une médaille en chocolat en fait parce que c'était un petit show, nous n'étions pas nombreuses et du coup j'étais toute seule dans ma catégorie. Et d'ailleurs pour les bikinis c'était très surprenant, mais il y avait beaucoup de classes, donc c'est par classe de taille, hein, je vous avais expliqué, mais dans beaucoup de classes finalement les filles se sont retrouvées toutes seules aussi, ou alors il y avait je crois que le max c'était 3 compétitrices par classe, donc c'est voilà, autant dire qu'il y avait quand même assez peu de monde sur cette compétition. Donc oui, pas de comparatif à faire au sein de ma classe, en tout cas avec les autres filles, donc c'était un peu déçue, mais bon, enfin voilà, c'était pour moi que je le faisais encore une fois, donc voilà, il n'y a pas de souci. Juste un peu surprise quand même aussi du tour sur scène, parce qu'en fait, du fait qu'il n'y ait pas d'autres concurrentes, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, ça m'a un petit peu déstabilisée. J'ai fait ma routine normale et au moment où je m'en vais, en fait, les juges me rappellent en me disant non, on part pas, on veut revoir une présentation de face et de dos. Donc littéralement comme si il y avait eu d'autres filles sur scène avec moi et qu'on devait entrer en comparaison avec les autres filles. Donc j'ai dû refaire ces poses-là, mais toute seule. Donc en fait c'était très bizarre parce que j'ai fait les premiers pas pour quitter la scène et en fait on m'a rappelé, donc du coup j'ai vu sur le film, j'ai fait une tête mais genre en mode what, et du coup j'ai fait demi-tour mais je m'y attendais pas, donc au niveau de mon posing, je pense que j'ai fait un truc un peu pété dans mon demi-tour où du coup je me suis pas bien tenue, j'étais pas hyper contente du coup de ce demi-tour. Donc j'ai refait ces pauses et donc là je sors de scène et comme j'étais seule, je savais que je devais revenir après pour la remise de ma médaille. Donc ça s'est bien passé. Je suis restée encore du coup backstage puisque l'avantage finalement d'avoir eu cette médaille, c'est que je gagnais le droit de passer en comparaison à l'overall. Donc l'overall, c'était le battle final, on va dire, entre toutes les premières de toutes les catégories. Donc finalement, toutes les premières de chaque catégorie de taille, on revenait toutes sur scène et là, on était toutes de nouveau comparées les unes aux autres. Donc ça, c'était chouette, et pour l'expérience et encore pour la pratique du posing, je suis super contente parce que ça m'a vraiment permis de me remettre en condition de comparaison, de pratiquer, de tenir les poses, tout ça. Mais voilà, encore petit bug qui m'a un peu chafouiné. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais voilà, ça m'a un peu saoulée. C'est qu'en fait, j'entendais pas bien ce que les juges disaient. Donc j'étais super slow en fait à répondre au truc, et en fait après coup je me suis rendu compte, mais merde, la copine à côté elle est en train de se retourner, il faut que je me retourne. En fait je comprenais pas ce qu'il disait. Donc ça m'a un peu vénère de me dire que j'étais pas au même rythme que les autres. Et pareil, quand ils nous demandent ensuite de switcher entre compétitrices parce que les juges veulent pouvoir comparer les filles entre elles, donc ils vous font bouger en fait pour vous aligner à différents endroits au niveau de la scène. Et donc plusieurs fois j'ai été appelée pour changer. Et à un moment donné, en fait, je suis pas partie du tout dans la bonne direction, quoi. On m'a dit de changer, j'avais pas vu contre qui je devais changer. Donc je passe devant toutes les autres filles qui étaient alignées pour aller me mettre au loin. Et en fait, non, c'était de l'autre côté qu'il fallait que j'aille. Donc j'ai dû refaire encore un demi... Enfin, les juges me l'ont dit, du coup, j'ai dû refaire encore un demi-tour. J'ai dû encore refaire une gueule en mode la meuf trop surprise. Donc bref, c'était un peu... Voilà, j'ai eu l'impression d'être en mode la meuf qui sait pas ce qu'elle fout là. Alors est-ce que j'étais pourtant pas stressée, j'étais pas... Voilà, mais voilà, je savais que j'avais fait de la merde, donc ça m'a un peu... voilà. Donc voilà, c'était un peu le truc... Bon, en vrai c'est fine, hein, y a rien de grave, mais voilà, c'était pas hyper agréable pour moi. Donc j'ai refait demi-tour dans l'autre sens pour aller me mettre à l'autre extrémité et changer avec l'autre nana avec qui je devais changer, qui était de l'autre côté. Enfin bref,
Voilà. Donc ouais, voilà, donc ça s'est passé comme ça. Donc bien sûr, je n'ai pas été dans les comparaisons finales de l'overall, parce que si vous voulez, celle que les juges préfèrent est toujours placée au centre, et c'est en fonction de celle qui est au centre, on fait tourner les autres autour, et donc généralement, voilà, les 3 premières, c'est les 3 du milieu. Et donc moi, j'ai ensuite été mise complètement à l'écart, donc voilà, je savais que je faisais pas partie du lot, mais c'était fine, hein, et encore une fois, je le répète, je suis un petit gabarit, je suis une petite crevette, et voilà, c'est encore mon petit trigger warning, c'est un show qui n'est pas testé, d'accord? Donc on tourne pas tout à la même limonade, quoi, clairement. Donc voilà, je dis ça sans aucune arrière-pensée, sans aucun jugement. Tous les physiques des nanas étaient incredible. Elles étaient toutes trop belles. C'était des avions de chasse. Enfin, moi à côté, je suis la petite crevette, quoi. Donc c'est pour ça, je ne me compare pas à ces filles d'un point de vue shape. Je le fais vraiment pour moi. Je sais que j'ai pas leur masse. Je sais que j'ai pas leur niveau de sèche. Je sais que c'est le jour et la nuit. Encore une fois, c'est pareil. Elles sont peut-être pas toutes sous-produits, mais il y en a beaucoup qui le sont. Je dis pas ça, attention, je dis pas ça non plus pour me chercher des excuses. Je sais, le jugement des juges de pas me classer, c'était totalement légitime. Et peut-être même que très certainement, s'il y avait eu d'autres nanas dans ma classe, j'aurais carrément même pas eu accès à l'overall, parce que j'ai pas le niveau, clairement, j'ai pas le niveau des autres. Mais c'est fine. C'est fine, je le fais pour moi. Je dis vraiment ça sans aucune amertume, c'est mérité. Je veux dire, il y a des standards, il y a des choses à respecter. Bon soit on est dans les clous, soit on ne l'est pas. Moi, je le fais pour moi. J'étais contente des améliorations que j'avais pu faire et de pouvoir tout pratiquer, tout ce process. Donc non, je suis vraiment super contente, super expérience. Et voilà, à part juste les petits couacs là dont je vous ai parlé, voilà, globalement, je suis vraiment très très contente. En plus, les filles... on a pu papoter un petit peu en attendant notre passage sur scène, et c'est toujours sympa, quoi. C'est des petits échanges, voilà, on fait des belles rencontres, on rigole, il y a toujours des petites anecdotes, des petits trucs, quoi, on n'a pas compris, il m'a dit ça, j'ai pas compris, bref, donc ça papote, c'est rigolo. Donc voilà, et donc très important, et je vous avais repris, on est ressorti ensuite faire des petites photos à l'extérieur, et je vous avais repris pour YouTube à ce moment-là, mais je vous disais que je voulais aller prendre le retour des juges, et donc ça c'est très 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 important, il faut profiter d'être sur le lieu des compétitions. Alors des fois ça fait attendre assez longtemps, parce que des fois c'est les shows à rallonge, on n'a qu'une envie, on en a marre, c'est de rentrer, mais ça fait vraiment partie du sport, c'est de prendre la critique et de prendre les retours pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer pour la prochaine fois, le prochain show, sur quels axes on doit travailler pour être dans les critères de la catégorie. Encore une fois, si on a envie de fitter dans la catégorie et d'être compétitif. Et donc alors moi, ce que les juges m'ont reproché, et encore une fois ça n'était pas une surprise, c'est de gagner en masse musculaire. Donc continuer à construire de la masse musculaire, et surtout sur les fessiers. Mais encore une fois, no surprise. Le juge à qui j'ai pu demander m'a dit que sur ma front pose c'était bien, enfin même niveau masse c'était pas choquant, mais que c'était vraiment l'arrière où il y avait un gros boulot sur le fessier à faire, et du coup un niveau de sèche aussi à aller chercher sur l'arrière, qui était encore une fois pas choquant sur l'avant, il m'a dit, mais l'arrière fallait vraiment le bosser. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est une balance. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche à perdre toute la masse que j'ai si chèrement gagnée de façon naturelle et qui est très dure à gagner pour moi? En plus, avec ma hernie, je suis limitée. Enfin bref, voilà, on fait comme on peut. Mais c'était un compromis à trouver. Soit je diétais, je réduisais mes calories, je séchais encore plus, peut-être pour amener un poil plus de conditions qui de toute façon ne m'auraient pas fait gagner dans cette compétition, puisque j'ai encore une fois pas le niveau des nanas qui étaient là. Et je risquais de perdre de la masse, ou alors j'arrivais pas assez sèche, et en le sachant, et voilà, et en faisant un truc qui était maintenable et quelque chose de présentable, et c'est l'option qu'on a choisi de prendre. Donc voilà, ça je le savais. Après il m'a dit que le bikini c'était bien, le maquillage c'était bien, le tan c'était bien, le posing il m'a dit c'était bien aussi. Par contre il m'a reproché mes cheveux, et ça m'a un peu gavée, parce qu'en fait c'était déjà un reproche qu'on m'avait fait à Issoire, en me disant que mes cheveux étaient trop plats et je n'avais pas les extensions. Et donc là ça a été même retour, et il m'a dit c'est bien mais il y a du volume en bas, il en manquerait en haut et ce serait bien.
Alors j'étais là, ah, putain, ah. Bon, j'étais quand même contente. Je savais que j'avais fait un truc pour mes cheveux alors qu'on me l'avait dit, donc j'avais déjà tenu compte de ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Puis mes extensions, enfin moi je trouvais ça cool. Mais enfin bref, voilà, ils auraient voulu plus de volume. Bon bah voilà, c'est comme ça. Enfin de toute façon, il y a toujours des trucs, il y a toujours des petits points à améliorer quoi. Donc voilà, donc ça va être ça pour le look. Et enfin, pour le côté scénique, il m'a dit qu'il fallait que je me détende parce que voilà, j'étais certainement très stressée et que du coup, bah, ça s'était ressenti sur justement le fait que je ne sois pas forcément dans les temps ou que je parte peut-être du mauvais côté. Enfin, voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que oui, comme je pouvais pas entendre très bien ce qu'il me disait, ou voilà, je pense que c'est lié à ça, mais que j'ai fait plein d'erreurs en mode pas partir du bon côté et que j'avais aussi un métro de retard sur les instructions qu'il disait quand il fallait se retourner, bah j'étais pas en même temps que les autres, j'étais toujours en décalé. Donc non, ça c'est parfaitement justifié aussi. Alors voilà, qu'il fallait que je me détende la nouille, mais voilà, je me suis dit bon, de toute façon, c'était mon retour après 2 ans, donc peut-être c'était aussi un peu à attendre. Hein. Après, forcément, on a envie de bien faire, donc oui, forcément, ça a dû se ressentir. Mais pourtant, j'étais pas spécialement stressée en fait, donc je sais pas. Bah écoutez, vous me direz. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tiens, ça m'intéresse, parce que je vous mettrai certainement les clips de mes passages. Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Enfin, voilà, j'en sais rien. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du look? Qu'est-ce que vous pensez de mes cheveux, de mon maquillage? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le juge ou pas? Je le prendrai pas mal ou quoi. Hein. C'est vrai que bah, je pense que tout peut être bon à prendre pour progresser de toute façon. Il faut rester assez ouvert. Après, il faut aussi être conscient que voilà, c'est des petits éléments. Encore une fois, c'est du process. Donc, on prend ce qu'on peut prendre, on travaille sur ce qu'on peut travailler. Il faut encore une fois faire les choses intelligemment. Après, il y a des remarques qu'on peut trouver justifiées, d'autres non. Le juge, il va vous dire ça, encore une fois, c'est un jugement à un instant T. Le juge, il connaît pas votre historique, il connaît pas d'où vous partez, il se doute pas si vous avez dû manger 1000 calories, si vous avez dû faire 4 heures de cardio par jour pour amener la condition que vous amenez sur scène, il sait pas, et en fait, il s'en fout. Et c'est pas son taf, en fait. Lui, son taf, c'est juste de juger un physique et de le comparer par rapport aux critères de la catégorie et surtout par rapport aux autres filles qui sont sur scène, d'accord? Parce que vous pouvez être très content de ce que vous faites, mais si les filles à côté de vous, elles sont meilleures que vous, ben, en fait c'est juste le sport quoi, bah, c'est les autres filles qui gagnent, même si génétiquement elles ont une génétique qui est mieux que la vôtre, même si elles ont dû faire moins de cardio, même si elles ont dû s'entraîner peut-être moins ou d'une façon différente, en fait tout ça on s'en fout, vous êtes jugés par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'essence même d'une compétition. Donc oui, c'est pas un point à marquer comme au volet, comme où vous voulez, c'est sur le physique. Donc c'est des standards physiques. Bon bah, vous remplissez la grille, vous la remplissez pas. Et est-ce que vous la remplissez par rapport à la copine à côté ou pas? Et donc voilà, le coup près tombe. Maintenant, vous êtes fine avec ça, vous faites de la compétition. Vous n'êtes pas fine avec ça, bah vous continuez à faire de la muscu dans votre coin et voilà quoi. Donc c'est pour ça, faut accepter les choses, enfin, c'est du sport, c'est un sport de compétition, faut être fair play et voilà, encore une fois, faut faire les choses intelligemment et il faut pas aller derrière cracher sur le dos, machin, ouais, j'ai pas compris, le jugement, machin, c'était pas mérité, ça aurait dû être elle, machin, bon bah voilà, enfin, les juges ils font leur taf, on peut penser ce qu'on veut et ça, comme dit une copine qui est dans le body aussi et je trouve ça mais tellement vrai. Il y a plein de filles aussi qui, quand on gagne, bah voilà, c'est chouette, c'est super, c'est un physique, on peut être reconnaissant du travail, reconnaissant de la shape, reconnaissant de tout ça et de ce qui est présenté le jour J. Mais dans tous les cas, ça change pas la personne que vous êtes. Il y a des filles qui prennent un meulard pas possible alors qu'elles vont gagner une compétition. On est encore une fois au niveau régional, donc ça peut peut-être paraître drôle parce qu'on se dit bah ouais c'est impressionnant machin c'est la shape mais en fait c'est quoi, c'est aussi le tournoi de pétanque du bled du coin mais en fait ça peut être la même hein, d'accord, au niveau faut relativiser les choses, faut pas non plus se prendre pour Dieu le Père parce qu'on a gagné une régionale hein. Donc enfin moi je dis ça parce qu'il y en a on voit tout sur les réseaux aussi et voilà et c'est pareil, je vais avoir posté des choses en disant que j'ai gagné, bon bah il y a plein de nanas, elles vont pas mettre ah bah oui j'ai gagné, bah ouais mais j'étais toute seule dans ma caté, enfin en fait dans le body c'est aussi beaucoup ça, d'accord, donc faut pas se monter le bourrichon non plus quoi, ça reste juste une compète. Hein, on reste à son niveau et comme dit ma copine, ça va pas changer qui t'es et tu seras au bureau à 8h lundi matin comme les copines et en fait je trouve ça tellement vrai, elle a tout à fait raison. Donc voilà, Laure, si tu regardes ce petit vlog,
c'est ta petite spéciale dédicace. Mais voilà, je trouve que tu as tellement raison avec ça et il faut rester à sa place, faut rester fair play, faut continuer ses process et voilà, ça empêche pas d'aimer la compétition, d'aimer s'entraîner, d'aimer voilà, se faire belle, tout le process, toute la préparation et aimer souffrir un petit peu, oui, souffrir dans une mesure où c'est peut-être pour s'imposer des standards, des choses, voir jusqu'où le corps peut être capable d'aller, encore une fois, à son niveau. Et s'il y a des barrières qu'on n'est pas prêt de franchir, bah c'est fine en fait, mais il faut juste pas aller cracher sur la soupe et pas aller cracher sur le sport. Si le sport fonctionne comme ça, bah faut l'accepter, c'est tout en fait, c'est juste, sinon on fait autre chose, on fait pas de compète quoi. Donc bref, voilà, c'était encore mes 50 centimes. Mes 50 centimes à 2 balles, à 2 balles 50 sur mon petit retour de compète. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis très contente de cette expérience. Donc là, comme je vous disais, je n'ai pas faim du tout, donc je pense que je vais aller encore au supermarché du coin parce que j'ai littéralement plus rien à bouffer à part de la crème de riz. Et j'ai peut-être envie de manger un peu autre chose, hein, clairement. Donc ouais, j'ai compté mes macros encore aujourd'hui. J'avoue que j'ai pas mangé beaucoup, mais voilà, j'ai pas faim et je suis pas... Encore une fois, je suis pas dans un état d'esprit à me dire t'as été à la diète pendant des semaines et des semaines, tu veux bouffer, vas-y, c'est maintenant, maintenant. La pizza, la glace, le bounty, le brownie, le machin, c'est maintenant. Non, je suis pas du tout, mais alors pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc ça va être vraiment fine et voilà, il est hors de question que... Enfin, je sais que je vais pas faire un rebond à reprendre 12 kilos dans les semaines à venir. Je suis pas du tout... ça va le faire quoi. Je suis très confiante sur le process, encore une fois, parce qu'on a fait les choses intelligemment. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je ne pense pas qu'on va aller manger à l'extérieur ce soir. J'avoue que je suis bien fatiguée, comme je disais, là, ça fait 20 minutes que je vous parle, donc il doit être déjà 20h30. Si je serais bien sortie pour voilà, présenter mon super make-up. J'ai enlevé le fond de teint quand même, vous noterez. J'ai pu, parce que le fond de teint est quand même relativement foncé puisqu'il doit être assorti au tan, donc j'ai retrouvé une couleur un petit peu plus humaine, on va dire. Mais ouais, je pense que ça va vraiment être chill. Je le disais, aller certainement acheter un petit truc à manger pour ce soir, mais j'ai pas d'envie particulière, j'ai pas de craving, j'ai pas envie de déboulonner des brownies ou voilà, pas du tout. Je suis satisfaite, je suis très contente. Là, j'ai juste envie de me reposer en fait, donc je pense qu'avec Alex, ça va être chill. Ça va être chill au Airbnb et puis voilà, on va profiter. Et voilà, donc bah écoutez, c'était encore une fois mon petit récap de compétition et mon petit retour. Et donc voilà, suite au retour des juges, on sait sur quoi travailler. La suite, pour ce qui me concerne, il est encore un peu tôt pour en parler, mais voilà, je vous keeperai updated. Sur YouTube, sur la suite de mes petites aventures de compétition, s'il y a une suite ou pas pour cette saison. Mais ça sera pour la prochaine fois. Donc dans tous les cas, merci à vous de m'avoir suivi dans ce vlog, dans cette journée de show day et puis peut-être dans toute cette petite série de prep de Peak Week où je vous documentais un petit peu ce qui se passait chaque jour. Puis bah même de me suivre tout court hein, et de regarder les vidéos que j'ai commencé à produire et à éditer toute seule comme une grande depuis début janvier. Donc ouais, merci à vous d'être là. J'ai également reçu mais tellement de messages sur Instagram. Enfin, en fait, je sais pas ce qui se passe avec l'algorithme. J'ai l'impression que dès qu'il y a, je sais pas, est-ce que c'est des mots compétition, j'en sais rien, des photos, est-ce qu'il reconnaît des trucs avec des bikinis. Enfin, en fait, mes stories ont été vues un nombre incalculable de fois. Et ça me fume en fait, je comprends même pas comment, parce que certes j'ai été repartagée une fois par le site, enfin le compte de la compétition, mais donc forcément il y a eu des personnes qui ont scrollé, qui ont vu ça via ce compte là, mais toutes les interactions et les personnes qui ont vu mes stories, ce sont des gens qui me suivent, donc ce ne sont pas des gens nouveaux qui ont vu ça par le biais de la story de la compétition, je sais pas si vous comprenez. Mais bref, en fait, on passe dans des boucles d'algorithmes et c'est dingue, c'est vraiment dingue et c'est du simple au triple, vraiment.
Et du coup, des messages et des messages de tous les côtés, d'encouragement, de soutien. Donc vraiment, mille merci à vous tous. Enfin, ça ne passe vraiment pas inaperçu. Ça me touche. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Et vraiment, vous êtes tous adorables. Donc un grand merci pour votre soutien, pour vos mots d'encouragement, pour vos félicitations, pour tous vos petits commentaires, vos retours, vos petits cœurs, vos petits likes, vos petits pouces. Voilà. Enfin, vous m'encouragez vraiment beaucoup à documenter et à vous partager tout ça. En fait, vous partagez ma passion pour le fitness, pour le body, pour le bikini, les petits rituels beauté, les petits trucs de filles ou moins de filles. Enfin bon, voilà, tout ce qui fait mon fit. Donc voilà, encore une fois, un grand merci. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, la liker, vous abonner à ma page, pourquoi pas partager ma page si vous trouvez que mon contenu est sympa aussi et mérite d'être partagé, si j'arrive à faire un petit peu avancer le schmilblick avec peut-être vos réflexions, vos propres process à vous, des astuces fitness, nutrition, tout ce que vous voulez, ou juste mindset, ou voilà, ou si vous m'aimez bien, enfin voilà, n'hésitez pas. Donc dans tous les cas, je vous remercie encore. Cet outro là, il y a un moment j'en faisais pas, là maintenant je m'étale et ça dure 3 plombes. Enfin bref. Donc encore une fois, merci d'être là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Ciao.